Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un moment très particulier au Japon, à la fois adoré et redouté, la Golden Week. C'est la grande période de vacances pour les Japonais et elle arrive chaque année à la fin du mois d'avril. Résultat, tout le pays est en mouvement. Train bondé, hôtel complet, resto pris d'assaut. Ça peut vite devenir un vrai parcours du combattant pour les voyageurs qui sont mal préparés. Mais attention, la Golden Week, ce n'est pas que du stress, c'est aussi une ambiance unique, des festivals traditionnels, des fleurs partout et des moments magiques à vivre si on sait où aller. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 pièges à éviter pendant la Golden Week, les coins tranquilles pour fuir la foule et les meilleurs spots nature pour profiter à fond du printemps japonais. Allez, c'est parti. Alors d'abord, c'est quoi la Golden Week? La Golden Week, c'est un enchaînement de 4 jours fériés en une semaine, entre le 29 avril et le 5 mai. Et selon les années, ça peut même s'étendre jusqu'à 10 jours de congé d'affilée. Au Japon, on appelle ça la Super Golden Week. Voici les 4 jours fériés principaux. Le 29 avril, Showa no Ii en hommage à l'empereur Showa. Le 3 mai, le jour de la Constitution. Le 4 mai, le jour de la nature avec plein de parcs ouverts gratuitement. Et enfin le 5 mai, Kodomo no Ii, le jour des enfants et plus particulièrement des garçons. Et donc la Golden Week, c'est un peu le moment où tout le Japon ralentit ou au contraire s'emballe complètement parce que quasiment tout le monde est en vacances en même temps. Mais ce qui rend cette période vraiment à part, c'est qu'elle a un vrai poids culturel. C'est pas juste une suite de jours fériés. C'est un rituel presque national. Les familles se retrouvent, les salariés prennent enfin un peu de repos, les enfants sont à la fête et tout le pays change de rythme. On sent vraiment qu'il y a une ambiance particulière, qu'il se passe quelque chose. C'est un moment de pause collective au Japon, un peu unique en son genre, surtout dans un pays où on a tendance à beaucoup travailler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Golden Week, c'est un vrai casse-tête logistique. Il faut s'imaginer des millions de personnes qui ont toutes le même créneau pour voyager, sortir et s'amuser. Du coup, ça bouscule les habitudes, les villes se remplissent ou se vident, les hôtels se réservent parfois jusqu'à 6 mois à l'avance, et les gares sont blindées. Donc même si sur le papier ce sont juste quelques jours de congé, dans la pratique c'est un moment où tout le Japon vit à l'unisson. C'est aussi une période qui est très symbolique pour beaucoup de Japonais, qui en profitent pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire le reste de l'année, des grands voyages en famille, des visites à leurs proches dans une autre préfecture, ou tout simplement un repos bien mérité. Alors on va pas se mentir, voyager au Japon pendant la Golden Week, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment pas. Pour moi c'est simple, c'est le pire moment pour venir au Japon. Mais je sais aussi que parfois on peut pas faire autrement, on peut pas poser ses congés à un autre moment, et dans ce cas-là, si vous êtes au Japon pendant la Golden Week, voilà 5 erreurs à éviter. Première erreur, bouger les premiers jours et les derniers jours. Pourquoi c'est une très mauvaise idée? Parce que les gares sont blindées, mais quand je dis blindées, c'est vraiment blindé. Les autoroutes sont saturées et vous risquez de passer plusieurs heures debout dans un train ou même dans le Shinkansen. Parce que dans le Shinkansen, les places assises sans réservation, faut oublier. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, ne pas réserver vos places de Shinkansen. Comme je viens de le dire juste avant, ne pas réserver sa place dans le Shinkansen pendant la Golden Week, c'est la garantie de rester debout pendant tout le trajet dans les voitures non réservées. Et de toute façon, sur certains Shinkansen, comme le Nozomi par exemple, qui fait le trajet Tokyo-Osaka en passant par Fukuoka, il retire carrément les voitures sans réservation entre le 25 avril et le 6 mai 2025. Troisième erreur à ne surtout pas faire, aller dans les parcs d'attractions ou dans les lieux ultra touristiques. Franchement, oubliez ça, non mais vraiment, oubliez ça. Asakusa, Dotonbori, Kiyomizu-dera ou encore Tokyo Disneyland, ça va être blindé, mais vraiment blindé. Je vous montre quelques exemples. Ça, c'est la Takeshita-dori Harajuku à Tokyo pendant la Golden Week. Ça, c'est le chemin qui mène au temple Kiyomizu-dera. Et ça, c'est la gare de Tokyo au niveau de l'entrée des Shinkansen. Pour bien se rendre compte du monde qu'il y a pendant la Golden Week, à Nara, il y a tellement de touristes que même les cerfs, ils en peuvent plus. Eux qui courent d'habitude derrière le moindre senbei, ils sont blasés, ils sont repus, on dirait moi après le repas de Noël. Quatrième erreur à ne surtout pas faire, tester les restos tendances pendant la Golden Week. Alors là, bonne chance. Si vous aviez repéré ce petit resto ultra tendance sur Instagram ou cette pâtisserie qui fait des desserts en forme de Totoro, pendant la Golden Week, c'est mort. Les files d'attente sont interminables, il faut attendre parfois plusieurs heures et beaucoup d'établissements affichent complet
plusieurs jours à l'avance. Même les restos qui d'habitude ne demandent pas de réservation peuvent exiger que vous réserviez à l'avance pendant la Golden Week. Donc si vous avez une wishlist de restos à tester sur Tokyo, Kyoto ou Osaka, vraiment gardez-les pour un autre moment. En pleine Golden Week, il faut mieux viser les endroits un peu moins connus ou se rabattre sur des chaînes locales fiables qui tournent bien même en période de rush. Et enfin, la 5e et dernière erreur à ne pas faire, ne rien planifier. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand je voyage être un peu freestyle, débarquer dans une ville, flâner et improviser. Mais pendant la Golden Week, malheureusement, faut oublier ça. Si tu commences à te dire « Oh, on verra sur place », il y a de fortes chances que tu ne verras rien du tout. Alors oui, c'est un peu moins fun de tout bloquer, de tout planifier à l'avance, mais c'est la seule façon de ne pas perdre ton temps et de courir après un plan de secours. Durant la Golden Week, que ce soit logement, transport, visite ou resto, tout doit être réservé et idéalement bien à l'avance. Maintenant que tu connais tous les pièges à éviter, la vraie question c'est « Mais alors, on fait quoi pendant la Golden Week ?» Eh ben justement, c'est l'occasion parfaite pour explorer le Japon autrement et sortir des sentiers battus. Ce que tu peux faire déjà, c'est explorer les régions les moins connues du Japon. Plutôt que de te battre pour un bout de trottoir à Kyoto ou Inoshima, des préfectures comme Fukui, Tottori ou Kochi sont souvent boudées par les touristes internationaux, mais elles valent largement le détour. Pendant la Golden Week, ces coins tranquilles s'animent juste ce qu'il faut. Festivals locaux, marchés, activités culturelles, l'ambiance est conviviale, les paysages sont superbes et surtout, vous évitez la saturation des grandes villes. En plus, souvent, c'est moins cher et beaucoup plus authentique. Tu peux aller à Fukui par exemple. Parfait pour les amateurs de nature et de dinosaures. Oui, de dinosaures. Le musée de dinosaures de Fukui est l'un des plus grands du monde. La mascotte de la ville, c'est le Pokémon Dracolos. Tu peux te reposer sur des bancs au design de dino. Et il existe même un train dinosaure, le Dinosaur Express, de la compagnie Echizen Railway, qui se rend au musée des dinosaures de la ville. Et si jamais tu préfères la nature, tu peux aller faire un tour aux falaises de Tojimbo, qui offrent un panorama spectaculaire sur la mer du Japon. Sinon, tu peux te diriger aussi vers la préfecture de Tottori, où se trouvent les seules véritables dunes de sable du Japon, ce décor presque saharien qui s'étend sur plus de 16 km le long de la mer du Japon, avec des ondulations de sable doré sculptées par le vent. Pendant la Golden Week, par exemple, tu peux en profiter pour faire des balades à dos de chameau. Et pour les amateurs d'anime et de manga, direction la ville d'Okue, surnommée Conanton. On y trouve le musée dédié à Détective Conan, avec un musée interactif, des statues grandeur nature et même un train décoré aux couleurs de Détective Conan. Et si tu veux une autre option, tu peux très bien aussi te rendre sur l'île de Shikoku à Kochi. Le cœur historique de la ville est dominé par le château de Kochi, l'un des rares châteaux du Japon à être resté intact depuis l'époque féodale. Perché sur une colline, il offre une vue magnifique sur la ville et les montagnes environnantes. Le dimanche matin, tu peux aller faire un tour au marché Nichioichi, un des plus anciens et plus longs marchés du Japon, qui s'étire sur plus d'1 kilomètre le long de l'avenue principale. On y trouve des produits locaux, de l'artisanat, des fleurs, des snacks traditionnels, l'occasion d'expérimenter un vrai moment de vie local, chaleureux et authentique. Et toujours à Kochi, si tu veux profiter de la nature, tu as la rivière Shimanto, surnommée la plus belle rivière du Japon, où tu peux faire une virée en canoë, ou alors juste profiter du paysage pour faire un pique-nique en mode détente au bord de l'eau. Ce que tu peux faire aussi pendant la Golden Week, c'est admirer les paysages du printemps. Alors oui, les sakuras sont déjà passés à Tokyo, Kyoto et dans la majeure partie du pays, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est fini. Si tu veux prolonger un peu la magie des cerisiers en fleurs, cap sur le nord du Japon, avec Aomori ou Hokkaido par exemple. Là-bas, les sakuras arrivent plus tard et la floraison tombe pile pendant la Golden Week. Du coup, tu peux vivre une sorte de deuxième printemps avec beaucoup moins de monde qu'à Tokyo. Mais même sans parler des sakuras, le printemps ne s'arrête pas là. En mai, c'est littéralement l'explosion florale dans tout le pays. Azalée, glycine, shibazakura, némophile, les parcs et jardins du Japon se transforment en véritables toiles vivantes. Tu peux par exemple aller faire un tour au parc floral Ashikaga dans la préfecture de Tochigi. C'est à moins de 2 heures de train du centre de Tokyo, donc c'est facile d'accès même pour une journée. C'est tout simplement le meilleur spot du Japon pour voir les glycines. Il y en a plus de 350 de toutes les couleurs, mauve, rose, blanc, et en pleine floraison, c'est magique. En plus, entre début avril et mi-mai, donc pile pendant la Golden Week, il y a le Ofuji Matsuri, le grand festival de la glycine. Tu pourras y voir une glycine géante vieille de plus de 160 ans, ou encore le tunnel de 80 mètres rempli de fleurs blanches. T'as vraiment l'impression de marcher dans un rêve, et le soir, pendant cette période,
Tout est illuminé, ce qui donne une ambiance encore plus magique. Un autre endroit que je te recommande si tu veux vraiment en prendre plein les yeux, le Hitachi Seaside Park dans la préfecture d'Ibaraki. C'est aussi à environ 2 heures de Tokyo et pendant la Golden Week, c'est le moment parfait pour y aller. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la période de pleine floraison des némophiles. Ces toutes petites fleurs bleues qui recouvrent entièrement les collines du parc. On parle quand même de plus de 4 millions de fleurs, donc imagine un tapis de fleurs bleues à perte de vue sous un vrai ciel de printemps avec la brise marine en fond, c'est vraiment magnifique. Et enfin une dernière option pour les amateurs de fleurs et de nature, le festival Shibazakura au pied du mont Fuji. Shibazakura, ce sont des petites fleurs roses qu'on appelle aussi mousse rose et qui forment un gigantesque tapis coloré. Le spot le plus connu pour ça, c'est le Fuji Shibazakura Festival qui se tient chaque année dans la région des 5 lacs, pas très loin de Kawaguchiko. Et là, on est sur un combo magique, le rose éclatant des Shibazakura, les coulisses vertes des forêts et le mont Fuji en arrière-plan. C'est vraiment la carte postale parfaite du printemps japonais. Alors par contre, attention, je préfère te prévenir, les 3 spots que je viens de te donner, pendant la Golden Week, ça va être blindé parce que les Japonais adorent les fleurs. Donc il faut mieux s'y rendre tôt le matin. Mais comme ce sont des endroits avec beaucoup d'espace et à l'air libre, c'est quand même plus agréable que de se retrouver coincé dans une file d'attente à l'intérieur d'un musée ou d'un resto. Et malgré l'effervescence et le monde qu'il y a partout pendant la Golden Week, il y a quand même une ambiance festive avec énormément de matsuri pendant cette période. Déjà, impossible de passer à côté des koinobori, ces fameuses carpes en tissu qui flottent dans le ciel. Elles sont hissées un peu partout, dans les jardins, sur les ponts, au-dessus des rivières, pour célébrer le Kodomo-no-i, la journée des enfants, le 5 mai. Ces carpes symbolisent la force, la réussite et le bonheur des enfants. Dans la ville de Kazo à Saitama par exemple, ils font voler un jumbo koinobori, une carpe géante de 100 mètres de long à l'aide d'une grue. Et à Sabagawa, dans la préfecture de Yamaguchi, eux, ils préfèrent les faire flotter dans la rivière, carrément. Et puis il y a aussi les matsuri, ces festivals qui rythment cette période. Chaque région a ses propres fêtes locales avec des danses, des défilés de mikoshi, vous savez, les sanctuaires portables, les yatai avec de la nourriture de rue et souvent une ambiance très bon enfant. Par exemple, pendant la Golden Week, on a le Hamamatsu Matsuri qui se déroule du 3 au 5 mai dans la ville d'Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka. C'est un festival qui est célèbre pour ses gigantesques combats de cerfs-volants sur la plage de Nakajima. Chaque quartier de la ville fabrique son propre cerf-volant, parfois de plusieurs mètres de long, avec des motifs colorés, des emblèmes ou le nom de nouveau-né, parce que oui, c'est aussi une fête pour célébrer les enfants. Ensuite, pendant 3 jours, ces cerfs-volants sont envoyés dans le ciel et s'affrontent. Chaque équipe tente de faire tomber le cerf-volant de l'autre en entortillant les cordes et en les frottant jusqu'à ce qu'elles se rompent. Et ce n'est pas tout parce que le soir, les rues de Hamamatsu s'animent avec des chars traditionnels illuminés, tirés par les habitants dans une ambiance festive, au son des tambours et des flûtes japonaises. Et si tu veux rester plus près de Tokyo et que tu n'as pas peur de la foule, tu peux tenter le Kuragami Matsuri. C'est un festival qui se déroule au sanctuaire Okunitama à Fuchu et il est considéré comme l'un des 5 sanctuaires les plus importants de Tokyo. Les festivités durent pendant toute la Golden Week avec des parades, des animations et une ambiance vraiment familiale. Mais si tu veux vivre le moment fort du festival, je te conseille d'y aller le soir du 5 mai. À partir de 18h, 8 mikoshi, c'est-à-dire des sanctuaires portatifs, sont portés à travers le sanctuaire, accompagnés par des tambours taiko énormes. Je te le redis encore une fois, si tu as le choix, évite quand même la période de la Golden Week pour ton voyage au Japon. Et si tu prépares ton voyage, n'hésite pas à aller voir mes guides de Tokyo et Kyoto, où je te donne toutes les infos importantes pour bien profiter de ton voyage.